Bonjour très chère Balance, je suis ravie de vous retrouver. J'ai pas fait de taroscope pour le mois de décembre. En revanche, je fais des vidéos un petit peu plus longues pour parler de cette transition 2021-2022. Les énergies, elles vont être un peu tumultueuses. Les énergies cosmiques là sur cette fin d'année, cette début d'année. Du coup, j'ai décidé de faire un petit tirage là-dessus et puis une petite projection sur les 6 prochains mois avec l'horoscope Béline. Pour commencer, l'énergie principale pour vous, les balances, avec le symbolone, on va regarder ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a à nous raconter sur vous? Et et je la garde, elle a sauté, parce qu'elle en plus, elle est très belle. Si c'est pas joli ce truc-là, qu'est-ce qui va vous arriver, vous, les balances là? Vous allez recevoir une espèce de pluie d'étoiles, d'abondance, de trucs en paillettes et en or sur le coin du nez. Avec le soleil, Lion, enfin on a quelque chose de très très beau, l'énergie du Sagittaire aussi. Donc c'est comme si vous alliez, comme le monsieur, recevoir une espèce de douche qui vient de là-haut, des cadeaux de là-haut. Alors, on a quasiment tous pour le moment, j'ai beaucoup, euh, soit de passage vraiment de l'ombre à la lumière, soit de cadeaux du ciel. J'appelle cadeau du ciel. C'est vraiment comme si on allait recevoir des messages, comme si on allait recevoir ce dont on avait besoin à ce moment-là. Et vous, visiblement, c'est comme une abondance spirituelle, comme si vous alliez recevoir beaucoup d'amour de quelque part. Beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, comme si vous alliez être douché spirituellement, douché émotionnellement, vous allez être baigné dans quelque chose d'extrêmement... je vais parler de la grâce, vous voyez, rien que ça. Vous allez avoir des moments de grâce. Vous allez être touché comme ça, par la beauté universelle, par l'amour, par là, dans votre foyer, quand vous sortez dehors, dans la nature. Vous allez être... Pouf, vous allez recevoir. C'est pas compliqué, vous allez recevoir. On aimerait tous la voir, celle-ci. On va regarder avec alors peut-être que vous allez recevoir ça parce que vous allez en avoir besoin parce qu'il y a des épreuves. On ne sait pas, on va aller voir. Mais en tout cas, dans le genre, vous allez être soutenu. Hein. On va regarder votre énergie principale sur cette transition 2021-2022. Qu'est-ce qui va teinter? Eh bien oui, vous voyez, des épreuves tout de suite. Teinter un peu votre énergie là sur cette fin d'année, allez, on va faire un peu les choses en loose day, hein, les balances, hein, on va essayer d'éviter les pièges, on va essayer d'éviter les conflits frontaux, d'accord. Donc il peut y avoir pour certains d'entre vous, j'ai dit les vierges, je crois dans les balances, on est sur les balances. Chère balance, vous pouvez avoir des conflits dans lesquels on vous dit ou vous allez vous comporter comme ça, l'esquive. Voyez, le côté, non, on va pas aller au casse-pipe frontalement, on va essayer de louvoyer entre les différentes personnalités. C'est aussi les fêtes de fin d'année, etc. Il peut y avoir des familles recomposées, il peut y avoir des conflits familiaux, il peut y avoir, etc., des tensions, XY, bref, vous allez, voilà, hein, fin d'année, on va essayer d'éviter les katas, donc faire les choses en secret. Là, on vous parle de faire les choses un peu discrètement, en secret. Si vous voulez faire des choses qui vont pas plaire à tout le monde, ou etc., mais faites-les quand même, mais discretos. Ce qu'il va falloir laisser derrière vous en 2021, ce qu'il va falloir que vous abandonniez, ou ce qui va être le 4 d'épée. Abandonnez votre tranquillité d'esprit, c'est fini les balances. Là, on va l'interpréter un peu plus comme une espèce de peut-être inertie dans un certain domaine
comme une espèce de stagnation. Alors, ça, c'est très bon, d'accord? On est dans une paix mentale, c'est formidable. Peut-être que vous êtes arrivé à ce stade-là. Peut-être qu'en 2021, vous êtes arrivé à un moment donné, vous vous êtes dit, bah là, je suis tranquille ou bilou, je bouge plus, etc. Et qu'on va abandonner ou qu'on va laisser derrière cette stabilité. Pas pour rentrer dans l'instabilité juste pour rigoler, mais juste parce qu'il y a un changement. Donc, que les choses vont bouger. On est sans arrêt en évolution, on est sans arrêt en train de changer, d'évoluer, de bouger. Donc ça, on va vous dire, bah, vous allez peut-être vous mettre dans une action dans laquelle vous n'étiez pas. Ça, c'était bon un temps, changement, on passe à autre chose. Tout ça, on est dans les épées, on est dans le mental, on est dans les idées. Donc, il est possible qu'il y ait des choses nouvelles qui arrivent au niveau de vos idées, que vous ayez mis en place des nouvelles choses. Donc, on va aller voir un petit peu de quoi il en retourne. Je ne sais pas, vous adaptez à votre situation, mais on va aller voir ce que vous avez dans la tête, ce que vous désirez, ce qui va être important pour vous sur cette transition. Et encore, des épées, mais dites donc, vous réfléchissez beaucoup, les balances. Qu'est-ce qui vous prend ? C'est quoi ça? Cette transition, elle va être extrêmement dans l'analyse, le mental, l'intelligence. Et là, on est dans le 8 d'épée, je vais en retirer une dessus. Le 8 d'épée, on veut sortir d'une situation où on a l'impression d'être un peu piégé. C'est pour ça que peut-être vous faites les choses un peu en loose dé, mes amis. Parce que vous avez l'impression d'être bloqué mentalement, vous n'êtes pas bloqué physiquement, vous pouvez aller à droite, à gauche, faire ce que vous voulez, mais à l'intérieur de votre tête, comme une impression d'être bloqué, peut-être parce que celle-ci vous a bloqué. Une espèce de confort intellectuel, voyez, vous a peut-être fini par vous bloquer et vous avez de nouveau envie de liberté. Je tire une autre carte là-dessus. Parce qu'en fait, vous voyez, la prison, d'ailleurs, il vient libérer ses cordes parce qu'il lui dit, mais non, cocotte, tu n'es pas prisonnière. Et ce que je tire, c'est le 5 de denier, comme une perte. Comme s'il y avait une perte, comme si vous... Alors, peut y avoir l'idée, là, sur cette fin d'année de perte de regret. Moi, ça me fait penser... Pour certains, vous savez, les gens qui disent j'aime pas Noël, j'aime pas cette période, qui ont des conflits familiaux, des conflits aussi, pourquoi pas dans le travail, mais vous voyez, on a un conflit familial, on doit choisir si on doit aller chez l'un, chez l'autre, on a des enfants là, on a la nouvelle copine qui est là, vous voyez, on est un peu dans le... Donc, vous voulez sortir de là, vous voulez sortir de cette prison mentale qui ne vous convient pas du tout et laisser derrière les regrets, laisser derrière les pertes. C'est comme si ça vous remémorait quelque chose ou que ça vous rappelait quelque chose et que vous avez juste envie de passer cette période. Alors, c'est pour ça que je vous disais, je l'ai dit, mais vous allez recevoir des cadeaux vraiment de là-haut. Hein. Vous allez recevoir la grâce spirituellement, énergétiquement, vous allez être vernis, vraiment. Mais parce que la période, elle risque de pas forcément être tranquillou bilou. Alors, comment on va passer cette transition? Sur quoi on va pouvoir s'appuyer quand même pour vivre tout ce, j'allais dire tout ce merdier, mais quand même un peu quand même les balances. Le monde. Mais les amis, vous avez à l'intérieur de vous des ressources peut-être que peu de gens ont. Là, on vous parle, là je le prends comme ça, d'accomplissement. Là, c'est pas une fin de cycle, un machin, un truc. Là, on vous dit, à l'intérieur de vous, vous avez tout ce qu'il faut. En gros, vous voyez le tableau de bord. Bon, vous avez accès à toutes les manettes. Il y a pas de restriction. Vous avez à l'intérieur de vous, chère Balance, tout ce qu'il faut dans votre boîte à outils pour traverser le truc. En fait, là, on vous dit juste, là-haut, on vous dit, mais aie confiance. Ok, tu vas peut-être passer une période un peu bizarroïde, là, où il va falloir faire les choses de manière intelligente, maligne, etc. Ça va te prendre la tête. Tu vas avoir l'impression que, voilà, il peut y avoir des regrets qui viennent, il peut y avoir des sensations de manque de liberté, manque de liberté d'action, prise de tête. Mais
Tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Tout ce qu'il faut. Donc, tout ce qu'il faut pour, voilà, une boîte à outils idéale. On va regarder vers où ça va vous mener, les balances. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Où est-ce que ça va vous mener, tout ça? Parce que quand même, j'en ai pas eu des comme ça jusqu'à maintenant. Hein. Bah, on sort du 10 de bâton. Vous faites vernis, vous. C'est un passage, hein, je vous dis. Ça n'a pas duré non plus, hein, je vous rassure. 10 de bâton. Ben, je vais en retirer une. Parce que quand même, 10 de bâton, vous sortez de l'épuisement. C'est vous, hop, terminé. Je pense que vous êtes un peu fatigué. Je pense que vous avez fait beaucoup là, les balances, cette année. Vous avez, voilà, là, fin d'année, on vous dit stop, l'épuisement, on arrête. Et je regarde vers où ça nous mène après l'épuisement, c'est-à-dire où est-ce que ça nous conduit après ce fin de cycle d'épuisement, on respire quand même, hein. 9 de denier, l'autonomie, l'espèce de bilan de dire mais moi ça c'est moi qui l'ai fait tout seul. Pour certaines balances là, vous avez peut-être l'impression d'être vraiment moteur d'une famille, moteur de votre vie et tout, et vous en avez ras le pompon, fin d'année épuisée, transition et tout. Là vous recevez un petit peu la reconnaissance et l'autonomie et l'indépendance. C'est-à-dire que là où vous vous sentiez un petit peu prisonnier, un peu entravé et tout, vous regagnez de l'autonomie, de l'indépendance, de la liberté, si vous voulez, de cette capacité à décider par vous-même. Vous faites le bilan de tout ce que vous avez fait et quand même vous dites « Ah, mais quand même, tout ça, c'est grâce à Bibi ». Donc, il y a une espèce de satisfaction comme ça de voir tout ce que vous avez quand même engendré. Et vous revalorisez, vraiment vous revalorisez tout le fruit de votre travail, tout ce que vous avez accompli et tout ça. C'est bien, mais alors, waouh, quel jeu, quel passage en fait, mais super accompagné de l'autre côté, c'est-à-dire que complètement porté de l'autre côté. C'est la grâce, je vous dis. Petite projection du coup sur les 6 prochains mois avec au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on nous raconte sur le mois de janvier? La fidélité avec le gros toutou. La fidélité. Alors que peut-être que c'est une valeur importante pour vous, la fidélité dans l'amitié, la fidélité, puis la fidélité derrière, on peut y mettre plein de choses. Hein, c'est pas forcément la fidélité entre un homme et une femme, comme on l'entend de manière classique. C'est vraiment la fidélité dans le émotionnellement. Hein, donc chacun y met ce qu'il veut derrière. En janvier, en tout cas, voilà. Marqué sous le signe de la fidélité, c'est beau, les pensées de la femme. Alors, tout à l'heure, j'en avais pensé de l'homme. Là, c'est vraiment comme l'étoile, l'espoir. Une femme qui pensait à vous, vous qui pensez à quelqu'un, je sais pas. Mais en tout cas, un espoir réalisé sur février, c'est joli. Mois de mars, on a le départ. Peut-être un voyage sur le mois de mars. Peut-être... un départ à un niveau plus spirituel, plus émotionnel, plus intérieur, d'un départ de quelque chose. Peut-être on quitte quelque chose, en tout cas possiblement du voyage et du déplacement sur ce mois de mars. En avril, on a le labyrinthe. En avril, il est possible que vous ayez un sentiment d'être un peu paumé. Alors, le labyrinthe, il peut être positif, hein, tout dépend de notre état d'esprit. Il y a des gens qui adorent se perdre, qui vont dans une ville qu'ils connaissent pas et qui adorent se perdre. Donc, il y a des gens que ça ne dérange pas du tout hein, de pas savoir où ils vont, de pas savoir ce qu'il y a la rue d'après. Au contraire, ça les rend curieux, ça les amuse, etc. Tout dépend de comment on le vit, ce truc-là. Elle veut sauter, donc on la prend, hein, c'est la sagesse au mois de mai.
Donc, vous voyez, je vous disais de toute façon, tout dépend de comment on voit les choses, mais rien n'est négatif, tout dépend de comment on voit les choses et comment on les prend et qu'est-ce qu'on en fait. Donc, la sagesse sur le mois de mai et enfin sur le mois de juin, elle a sauté et combien vous êtes peut-être, je sais pas, 5, 6 signes à avoir eu les honneurs et surtout du côté mai, juin, je sais pas ce qui se passe, les honneurs, comme s'il y avait quelque chose, une reconnaissance qui arrivait à la moitié de l'année, en tout cas quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Vraiment, je parle de reconnaissance avec les honneurs, quelque chose qui, comme un accomplissement, comme quelque chose qui vient vous dire ah ça y est quoi, quand même, c'est chouette. Voilà mes chers balances, tirage super intéressant. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, vos likes, vos abonnements et tout. N'hésitez pas à partager avec vos amis sur cette fin d'année, les gens que vous aimez bien, si vous pensez que ça peut être utile pour certaines personnes. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, accordez-vous de l'importance et à très bientôt.